Donc jusqu'à maintenant, on a vu qu'on pouvait ajuster les entêtes et qu'on pouvait positionner un fichier ou un tableur sur une feuille. Mais lorsque je vous ai fait aller ici, donc aperçu des sauts de page, vous avez dû remarquer qu'il y avait plusieurs pages pour un même tableau. Donc mon tableau sortait sur plusieurs pages. Donc jusqu'à maintenant, on voit que j'ai 6 pages. Autrement dit, j'ai 6 feuilles. Si j'imprime mon tableau, je vais avoir 6 feuilles de papier qui vont sortir de l'imprimante. Moi, je voudrais l'avoir que sur une seule feuille. Donc à ce moment-là, il y a moyen d'ajuster nos éléments. Donc si je reviens à l'affichage normal, je vais vous faire prendre conscience qu'il y a des petites lignes pointillées. Les petites lignes pointillées permettent d'afficher une page réelle. Donc c'est mes limites de feuilles qui vont s'afficher ici. Donc moi par exemple, je voudrais imprimer que ce tableau-là, donc je voudrais que les lignes pointillées soient centrées avec ce tableau-là. Donc je vais revenir ici avec mon affichage aperçu des sauts de page et je vais m'arranger pour éliminer des pages. Si je mets mon curseur sur la ligne bleue ici et que je la déplace, donc on peut voir immédiatement que je viens d'éliminer 3 pages. Donc quand je vais imprimer, je vais n'avoir que 3 pages qui vont s'imprimer. Si j'étire, en fait là je viens d'ajouter des pages. Donc moi je vais essayer de limiter mon nombre de pages. Donc je vais limiter le tout à ma zone de feuilles. Et je pourrais même diminuer, si on veut, la zone d'impression. Autrement dit, c'est l'endroit où l'imprimante va imprimer. Même si j'ai des chiffres plus loin au-delà ici, ou du texte, ça ne va pas s'imprimer parce que je suis à l'extérieur de la zone d'impression. Donc, le secteur qui est en blanc, c'est le secteur qui sera imprimé sur une feuille. Donc là, j'ai limité ma zone d'impression à la partie blanche. Donc on pourrait dire à la partie visible, la partie utile de mon tableau. Maintenant, j'ai les sauts de page que je voudrais enlever. Je voudrais que le tout soit sur une seule page. Donc ce qu'on peut faire, c'est de sélectionner ces lignes pointillées-là et les déplacer. Donc voyez-vous, jusqu'à maintenant, j'en ai déplacé une qui me permet de dire que j'ai 2 pages. Je vais prendre cette page-là ici et je vais la déplacer à nouveau de manière à obtenir, donc là c'est à cause de mon graphique, on ne voit pas très bien, mais de manière à obtenir qu'une seule page. Donc je vais essayer de déplacer mon graphique. Donc on voit ici, je n'ai qu'une seule page. Autrement dit, si j'appuie sur imprimer, je vais avoir qu'un élément qui va s'imprimer. Donc je pourrais revenir ici à mon affichage normal et on voit que mes sauts de page et mes lignes pointillées se sont adaptés. On voit que c'est juste ces éléments-là qui seront imprimés. Vous pouvez aller dans l'onglet Fichier et faire Imprimer ici. Et vous avez un aperçu réel de votre page. Donc ici, à ce moment-là, on voit que mon tableau va sortir que sur une seule page. D'ailleurs, on le voit ici en bas, feuille 1 de 1. Si par malheur, j'avais eu plusieurs pages, donc si je reviens comme tout à l'heure ici, donc je vais réajuster mes sauts de page, je vais mettre plusieurs pages, donc disons que je le remets sur 2 pages. Lorsque je vais retourner imprimer ici, on voit que dans mon aperçu, je vais avoir 2 pages, donc page 1 et page 2. Donc ça nous permet de visualiser notre impression, de valider les éléments et d'ajuster le tout. Donc dans la prochaine vidéo, je vais revenir à une seule page et je vais ajuster les marges avec vous et trouver la façon de centrer mon tableau sur une seule page.